à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des énigmes un peu plus mathématiques. Alors, je commence. Comme toujours, je vous donne le sujet et vous avez un petit peu de temps pour y réfléchir. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Donc, la question aujourd'hui. Bleu N donne 100 € à Julia. Julia donne 40 € à Iris. Julia avait 60 €. Combien Julia a-t-elle maintenant? À vous, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, pour résoudre ce problème, on nous demande combien Julia a-t-elle maintenant. Donc, l'idée, c'est de voir ce qu'avait Julia. Julia, elle avait 60 € au départ. D'accord. Donc, Julia avait 60 €. Elle a donné 40 € à Iris. Comme elle les a donnés, elle a 40 € en moins. Après cette opération-là, il lui restait donc 20 €. Maintenant, Bleu N a donné 100 € à Julia. Donc, Julia qui avait 20, Bleu N lui a donné 100. Et Julia, au final, avait donc 120 €. Passons à une deuxième petite énigme. Voici un deuxième petit problème. Alors, Claude a 2 ans de plus que Françoise et 4 ans de moins que Yves. Yves a 3 ans de moins que Christiane. Christiane a 44 ans. Quel est l'âge de Françoise? À vous. De la même manière que pour l'exercice précédent, dans cet exercice-là, nous allons repartir de l'information qu'on a. On a l'information que Christiane a 44 ans. Et ensuite, on va remonter. On sait que Yves a 3 ans de moins que Christiane. Donc si Christiane a 44 ans, alors Yves qui a 3 ans de moins, ensuite, on nous dit que Claude a 2 ans de plus que Françoise et 4 ans de moins que Yves. Donc on peut connaître l'âge de Claude qui a 4 ans de moins que Yves. Donc Claude, il a 4 ans de moins que Yves, soit 41 moins 4, 37 ans. Et maintenant, pour Françoise, on sait que Claude a 2 ans de plus que Françoise. Donc, Françoise a 2 ans de moins que Claude. Vous êtes d'accord, hein? Claude a 2 ans de plus que Françoise. Donc, Françoise a 2 ans de moins que Claude. Donc, Françoise a 35 ans. Allez, une petite dernière pour la route. Alors, pour le moment, nous disposons de 4 objets. Un collier, une bague, un bracelet, une montre. Le but va être de trouver le prix de chacun en réalité. Alors, si je vous dis que le collier coûte 2 fois plus que la bague et 4 fois moins que le bracelet. Que la montre, elle, coûte 3 fois moins que la bague. Et la montre, elle, coûte 120 €. Et je vous demande quel est le prix du bracelet. Vous pouvez me donner le prix du reste, mais en tout cas du bracelet. Je vous laisse réfléchir. Donc, pour résoudre ce problème, comme pour les exercices précédents, on part de la valeur qu'on connaît. On connaît le prix de la montre. La montre, 120 €. On sait que la montre coûte 3 fois moins que la bague. Si la montre coûte
3 fois moins que la bague, ça veut dire que la bague, elle, coûte 3 fois plus. Vous êtes d'accord? Donc, la bague coûte 3 fois plus que la montre, soit 360 €. Bon. Donc maintenant, nous connaissons le prix de la bague. On sait que le collier coûte 2 fois plus que la bague. Donc le collier coûte 2 fois plus que la bague. Donc 2 fois plus que la bague. Nous connaissons le prix de la bague, donc nous connaissons le prix du collier, qui est 2 fois plus que la bague, qui elle coûte 360 €. 720 €. Bon, maintenant on sait que le collier coûte 4 fois moins que le bracelet. Donc, ça veut dire que le collier, comme il coûte 4 fois moins que le bracelet, lui, va coûter 4 fois plus. Donc, le bracelet va coûter 4 fois plus que le collier. 4 fois 720, ça fait 4 fois 0, 0, 4 fois 2, 8, 4 fois 7, 28. 2880 €. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles énigmes.